Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Quel bonheur de vous retrouver ou encore de vous faire découvrir les contenus 2 temps 3 mouvements. On s'entraîne de manière efficace, mais on fait ça dans le plaisir. On travaille le bas du corps, le haut du corps. Donc, en gros, on fait à peu près toutes les grandes masses musculaires. Et vraiment, je pense que ce qui est différent des autres entraînements, c'est que je vous propose plein d'alternatives et c'est vous qui décidez. Donc, vous décidez si vous sautez pas. Vous considérez vos contraintes, vos limites, on va dire. Et puis, on s'entraîne comme ça pendant 15 minutes et à la toute fin, petite citation de la semaine, OK? J'ai débuté en marche. Je lance le jogging. Vous choisissez. Notre premier mouvement aujourd'hui va être un squat. Permettez-moi juste de vous rappeler l'importance d'une belle posture. Alors, si je peux vous inviter à penser à ça les 15 prochaines minutes, sans plus tarder le squat, d'accord? Pied large. Squat. J'aime beaucoup aussi le grand plié. Ce que je vous propose en premier segment, c'est un squat avec tout à l'heure des sauts, puis le faire un peu plus serré également, il n'y a pas de problème. Vous le faites comme vous le sentez, mais évitez de sentir les articulations, d'accord? Et quand je parle de sentir, je parle pas des émotions, là, je parle des muscles ou encore du cœur, OK? On y va comme ça. Avez-vous remarqué dans votre squat, si vous sentez que le poids est davantage sur les talons, je vous souhaite d'être capable de bouger les orteils, de ne pas avoir le poids sur les orteils. Voici vos bras. Ah, on jase. Mais c'est fou parce que le petit segment, 15 minutes en tout et pour tout, c'est vite passé, mais c'est tellement efficace. Permettez-moi de temps en temps de ne pas vous regarder pour que je puisse vous démontrer l'alignement, la position adéquate. Ici, regardez. Au ferme. C'est pas nécessaire. C'est une alternative. J'alterne, donc il y a un transfert de poids. Je dois continuer à m'asseoir. Oui? Déjà, la respiration devrait être un peu plus rapide. Alors, voici ce qu'on va faire dans 2. Je l'accélère avec un petit saut sympa. 1 et 1. Des belles lignes. Tête en prolongement du dos. Implication des abdos. On descend vite. 6, 4, 3, 2, squat sur place. Ouh. Respirez. On fait la même chose. Je vais partir au ferme à gauche. Vous respirez, vous prenez de l'eau quand vous avez besoin. On est prêt? Serre le ventre. Au ferme, regarde. Ici. Je pourrais même rester en bas. Parfois, je modifie les bras. C'est juste parce que on est différents. Hein? Donc, des fois, s'il y a une position qui vous convient moins, qui vous plaît moins, tout simplement, vous modifiez. Main sur les cuisses, ça supporte le tronc. Ici. Ici. Donc, je peux remonter. Si je fais bien, ça donne un petit moment de répit au niveau des jambes. Au moins, j'ai soufflé. Êtes-vous essoufflé? 4. On y va-tu plus vite? Dites oui. Here we go. Un peu plus vite. Ah. Donnez tout ce que vous avez. C'est 12, 10, 8 maintenant, 8, 7, 6. On se retrouve déjà au prochain segment. Excellent. Suivez-moi, on s'installe. Position quadrupède. Commençons par se parler de la technique. Alors, descendez bien les épaules, tête en prolongement du dos. Une jambe allongée. Pour l'instant, elle est directement en contact avec le plancher ou le tapis. Donc, ce qui est important pour moi ici, c'est que vous ne sentiez pas votre bas du dos. Première chose à vérifier. Ensuite, la tête. J'aimerais que vous soyez en mesure de la garder en prolongement du dos. C'est ce que je vais faire. Et ce faisant, je vais peut-être moins vous regarder. OK? Alors, sachez que l'intention est là, je suis avec vous. Mais pour les bienfaits là, de la démonstration, je me permets d'aller vraiment garder la tête en prolongement du dos. Et même pour moi, le réflexe, c'est d'aller regarder ce qui se passe, OK? Au niveau de la jambe qui bouge, mais faites pas ça. Descendez bien les épaules, impliquez les abdos. On y va comme ça, c'est 8. Allongez bien la jambe, 7. Tête en prolongement du dos. Des fois, j'ajuste ma position. Il en reste 4. 4, 3, 2, 1. Pulsation juste vers le haut, vers le haut. Up,
Comment ça va? Je me suis mise sur les avant-bras parce que ce que je voulais vous démontrer, c'est la possibilité de le faire ici. Ce qui va peut-être épargner davantage le bas du dos. C'est 4, 3, on garde la pause pour 8. Est-ce que la hauteur de la jambe a de l'importance? Pas tant, OK? Transition, chien tête en bas, inspirez, expirez. Je vous invite à essayer de voir si le front peut toucher le tapis. Moi, ce que je trouve difficile dans cette position, c'est de garder le cou allongé. Qu'en est-il de votre côté? C'est toujours vous, hein? L'important, la priorité, c'est vous. OK? Mais je partage des fois ce qui se passe de mon côté. Hop. Comment ça va? Êtes-vous capable de penser à pousser le nombril vers la colonne? Des fois, on sort un peu le ventre, c'est pas grave. Mais si vous êtes capable de penser à impliquer juste un petit peu plus les abdos, c'est encore mieux. Est-ce que votre jambe est allongée? Il y a une petite flexion, des fois, non intentionnelle, si je peux dire. Est-ce qu'on sent ça? Moi, je le sens très bien, soit dit en passant. Qu'en est-il pour vous? Modifiez la position au besoin. Tête en prolongement du dos. Plus que 4. Hanches parallèles au sol. J'étudie. J'essaie vraiment de vous en dire le plus possible. Comme ça, si vous réécoutez les contenus, pulsation, au moins, vous en avez toujours plus, hein? Il y a une plus-value à réécouter les capsules, les refaire. 8, 7, 6, dans 4 pauses finales. Oh boy, je vous le jure, c'est la pause finale ici. La hauteur a peu d'importance. La finition de mouvement, par contre, elle, est primordiale. À tout de suite. On enchaîne, venez vous placer sur les fessiers, puis tout à l'heure, on va être sur le dos. Donc, la position V, je vous invite d'abord à juste vous assurer que vos abdos sont capables de bien garder la pose avant d'aller plus loin, parce que plus vous vous éloignez, plus le tronc va vers l'arrière, plus ça va être difficile sur les abdos. Difficile, c'est pas meilleur, forcément, mais ce qui va être important, c'est que ce soit les abdos qui soient impliqués, le tronc est impliqué de toute façon, mais je veux pas qu'il y ait d'inconfort dans le dos. C'est ça que je veux dire. Je peux lever les jambes, je peux garder mes mains en arrière des cuisses. Voyez comment ça se passe? Choisissez une alternative, celle que vous voulez. Moi, je vais vous proposer une combinaison. Maintenant, vous allez monter et descendre un peu. Vous montez, ça a l'air de rien, OK? C'est tellement drôle parce que si on le fait pas visuellement, il y a l'air de pas grand-chose. Mais si vous le faites, je vous promets que vous allez bien le sentir. On l'accélère, on monte, on descend. Quand je descends, je peux contracter un petit peu mes abdos. Hop, mais je veux pas d'inconfort dans le dos. Je peux aller supporter légèrement le tronc. Hop, donc je peux allonger, squeezer, ou encore juste jouer. Il y en a-t-il un que vous préférez? Est-ce que ça va? Yes! Qualité versus quantité, donc je le fais pas super longtemps celui-là. Et si j'avais plutôt envie d'aller faire ceci, c'est une autre belle alternative, OK? 4, puis dans 3, on s'en va au sol. Gang de chanceux. 2 et 1. On s'en va ici. Demi-redressement assis, c'est une blague. On est chanceux, mais en fait, on est en train de créer notre chance. On s'entraîne. Donc, on a la chance, la possibilité d'être sur le dos en journée. Je ne sais pas si vous écoutez les contenus durant la journée, durant la nuit. Elles sont diffusées le matin. Hop. Tabletop. Donc, vous montez, vous descendez. On monte, on descend. On monte, on descend. J'ai gardé ce segment simple parce que la simplicité ne nous empêche pas de bien travailler. Des fois, ça nous permet effectivement de juste mieux faire les mouvements qualité versus quantité. Moi, ça shake un peu. Aïe, hop. Bras vers l'extérieur. On achève. 4. Wouh! 3. Allez plus loin. Est-ce que je vous ai dit que vous pourriez garder les pieds au sol? Je pense pas l'avoir dit, mais au cas où, je vais dire 2 fois si jamais c'est déjà dit. 2-2 va loin. J'adore vous inciter à allonger, à aller plus loin, vous rendre plus mobile. 1-1. 1. Est-ce qu'on peut monter les jambes? Est-ce que je peux l'accélérer dans 2? Dites oui. 1-1. C'est 1. Cut. On coupe. Plus haut, plus loin. Pas nécessairement plus haut, mais faites juste une belle finition de mouvement vite. 7, 6, 5. Vous avez un petit bonus dans 4, dans 2. On y va comme ça. Intérieur du pied. Vous êtes chanceux. C'est presque fini. On y va plus vite. On est donc bien chanceux. Hop.
poussez le nombril vers la colonne. La même chose se fait sans les pieds. Est-ce que ça va? Wouh! Dans 4, je le ralentis et on termine là-dessus. Là, là. On se retrouve aux étirements. Excellent. On va aller s'installer doucement ici sur le ventre. Donc, déjà la période d'étirement. J'hésite entre commencer avec un étirement comme ceci ou encore le quadriceps. On a le temps pour tout ça. Alors, ne vous en faites pas. Les mains sont sur le tapis. Je soulève doucement. Étirement du tronc. Je peux garder mes bras pliés ou je vais un petit peu plus haut. Ceux qui peuvent le faire peuvent même aller allonger. Moi, je vais les garder juste légèrement fléchis pour l'exercice aujourd'hui, pour l'étirement. Est-ce que ça va? On redescend. Respirez bien. Inspirez et expirez. La respiration, en fait, c'est vraiment au moment opportun pour vous. Descendez les épaules. Je vais essayer de garder un bel alignement pour vous encourager à en faire autant. De là, transition vers la pose de l'enfant. Inspirez, expirez. Les genoux n'ont pas besoin d'être vers l'extérieur, mais je trouve que ça fait du bien au bassin. Voyez si vous êtes en mesure de descendre la tête, le front vers le tapis, vers la surface sur laquelle vous êtes présentement. Détendez aussi le cou, allongez le cou, descendez les épaules. Ça va ici? Et parce que je veux absolument le faire, on a bien travaillé les jambes. Permettez-moi tout de suite d'aller faire un petit étirement vite fait devant de la cuisse. Donc là aussi, j'accote ma tête sur mon avant-bras pour être un peu plus efficace si on n'a pas beaucoup de temps, ce qui est toujours un peu l'obstacle numéro 1, le temps. Faites les deux en même temps. OK? Et nous, on va venir s'asseoir tout doucement pour compléter le segment. Est-ce que ça va? Peut-être en position jambes croisées. Moi, je vais m'asseoir sur les fesses. Implication des abdos. Ouvrez les épaules. Entrecroisez les doigts. Comment ça a été? Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui? J'espère que ça a bien été. Il y a toujours des obstacles, mais c'est toujours de voir comment on surmonte les obstacles. Et c'est intéressant de se voir surmonter les obstacles parce qu'on est souvent capable de le faire. On est meilleur encore qu'on peut penser. Alors, je vous invite à vous rappeler ça. Bravo pour le segment effectué. La citation de la semaine, c'est « Soyez gentils, soyez un peu plus gentils encore que ce qu'on s'attend de vous. Soyez sympathiques, agréables, plaisants. On a besoin de bonnes personnes autour de nous et si on pouvait au moins être cette personne pour les personnes qui nous côtoient, ça fait du bien. » Rapprochez les mains des omoplates derrière. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je vous invite à partager les contenus. Parlez de nous, parlez de moi. 2 temps, 3 mouvements. J'ai une belle équipe ici sur place et on veut partager les contenus. On veut que plus de gens puissent voir ces contenus-là parce qu'ils sont disponibles, accessibles et pour tous. Alors, je vous souhaite une journée extraordinaire. À très bientôt.